Nous nous sommes tous déjà posé cette question à un moment de notre vie. Est-ce que je fais vraiment une différence? Y a-t-il un but plus grand pour moi? Nous vivons dans une société où la valeur des individus est souvent mesurée par leur réussite, leur talent et la reconnaissance qu'ils reçoivent. Mais qu'en est-il lorsque nous nous sentons petits, perdus ou sans rien d'extraordinaire à montrer? La vérité, c'est que Dieu ne crée jamais rien sans but. Chaque détail de la création a une raison d'être. Et si cela est vrai pour les étoiles dans le ciel et les vagues de l'océan, imagine à quel point cela l'est pour toi, qui as été créé à l'image et à la ressemblance même de Dieu. La Bible nous rappelle cette vérité dans Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Cela signifie que Dieu ne s'est pas contenté de nous créer. Il a déjà tracé un chemin pour que nous accomplissions un dessein particulier. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été appelé pour quelque chose de plus grand. Il nous arrive souvent de regarder notre vie et de nous sentir trop ordinaires. Nous pensons que, pour avoir un but significatif, nous devrions posséder des talents extraordinaires, occuper des postes prestigieux ou avoir une histoire impressionnante. Mais Dieu n'a jamais choisi les gens en fonction de ce qu'ils avaient. Il les a toujours choisis en fonction de ce qu'ils pouvaient accomplir à travers eux. Dans la Bible, nous voyons que Dieu a appelé des personnes qui, aux yeux du monde, semblaient insignifiantes. Moïse était un homme timide et hésitant. Gédéon se considérait comme le plus insignifiant de sa famille. Jérémie pensait être trop jeune pour être prophète. Pierre n'était qu'un simple pêcheur. Et pourtant, Dieu les a appelés à quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'auraient imaginé. Cela nous montre que l'appel de Dieu ne dépend pas de nos capacités, mais de la disposition de notre cœur. Il ne nous demande pas d'être parfaits, seulement d'être prêts à lui faire confiance. Si tu t'es déjà demandé si ta vie avait un sens, la réponse est claire. Oui, elle en a un, et il est bien plus grand que ce que tu imagines. L'un des exemples les plus marquants d'une personne appelée à quelque chose de plus grand est Marie, la mère de Jésus. Marie était une jeune femme simple, sans statut ni position remarquable. Elle n'était ni reine, ni prophétesse, ni quelqu'un que l'on considérait comme important. Pourtant, Dieu l'a choisie pour la mission la plus extraordinaire de l'histoire, porter et élever le Sauveur du monde. Lorsque l'ange Gabriel lui apparut et lui annonça qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu, sa première réaction fut l'étonnement. Comment cela sera-t-il possible? Luc 1,34. Marie savait qu'humainement parlant, cela était impossible. Elle aurait pu refuser, laisser la peur l'empêcher d'accepter son appel. Mais au lieu de cela, sa réponse fut simple et remplie de foi. « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1,38. Cette histoire nous enseigne une vérité puissante. Lorsque Dieu nous appelle, il nous équipe lui-même. Marie n'avait pas toutes les réponses, mais elle a choisi de faire confiance à celui qui l'avait choisi. De la même manière, Dieu a un appel pour ta vie. Ce n'est peut-être pas quelque chose d'impressionnant aux yeux du monde, mais si cela vient de Dieu, c'est bien plus grand que tout ce que tu pourrais imaginer. Accepter l'appel de Dieu n'est que le commencement. Le chemin pour vivre cet appel peut être exigeant, car Dieu travaille toujours en nous avant de travailler à travers nous. Marie a reçu une mission extraordinaire, mais cela ne signifiait pas un parcours facile. Dès le début, elle a dû affronter des épreuves, la méfiance des autres, l'incertitude face à l'avenir, la responsabilité d'élever le Fils de Dieu. Pourtant, elle a fait confiance à Dieu à chaque étape de son chemin. Il en est de même pour nous. Souvent, nous voulons connaître tous les détails avant de faire le premier pas, mais Dieu nous appelle à lui faire confiance, même lorsque tout n'est pas encore clair. À travers les défis, il nous façonne, il fortifie notre foi et il nous enseigne que notre rôle n'est pas de tout comprendre, mais d'obéir et de lui faire confiance. Si tu ressens que Dieu a un plan plus grand pour ta vie, mais que tu ne vois pas encore tout clairement,
Souviens-toi, le processus fait partie de l'appel. Dieu te prépare pour quelque chose que tu ne peux peut-être pas encore voir aujourd'hui. L'essentiel n'est pas de tout comprendre, mais de pouvoir dire comme Marie, « Me voici Seigneur ». Si Dieu a un appel pour chacun de nous, comment pouvons-nous nous préparer à vivre ce dessein? Voici 3 attitudes qui nous aident à avancer dans la bonne direction. Dis oui à Dieu, même sans tout comprendre. Marie n'avait pas toutes les réponses lorsqu'elle a accepté son appel, mais elle a choisi de faire confiance. Il en va de même pour nous. Nous ne verrons pas toujours l'ensemble du plan, mais nous pouvons avoir foi en celui qui nous a appelés. Au lieu d'attendre de tout comprendre pour obéir, fais un pas de foi. Cherche l'intimité avec Dieu plus. Nous passons du temps avec Dieu. Plus, sa direction devient claire dans notre vie. Prie, médite sur sa parole, apprends à écouter ça et vois. Ton appel ne repose pas sur le fait d'accomplir de grandes choses par toi-même, mais sur le fait de marcher avec Dieu et de le laisser guider chacun de tes pas. Sois fidèle dans ce que Dieu a déjà placé entre tes mains. Nous aspirons souvent à un grand dessein, tout en négligeant les petites occasions de servir autour de nous. Marie a été appelée à une mission immense, mais cela a commencé par une chose simple, faire confiance et obéir. Il en est de même pour nous. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu ouvrira des portes pour des choses plus grandes. L'appel de Dieu n'est ni lointain ni inaccessible. Il est déjà en train de s'accomplir dans ton quotidien. La vraie question n'est pas de savoir si Dieu a un dessein pour toi, mais si tu es prêt à l'accepter. L'appel de Dieu pour notre vie n'est pas le fruit du hasard. Il a tout planifié bien avant notre naissance. Cette vérité est clairement exprimée dans Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce verset révèle 3 vérités fondamentales sur notre destinée. Nous sommes son ouvrage. Cela signifie que Dieu nous a façonnés avec un but précis. Nous ne sommes ni une erreur, ni le simple produit du hasard. Chaque détail de notre être a été pensé par le Créateur. Créé en Jésus-Christ, notre raison d'être ne peut être séparée de Dieu. Nous avons été faits pour vivre en communion avec lui, et c'est en lui que nous trouvons notre véritable identité et notre mission. Des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Dieu a déjà tracé un chemin de sens et de mission pour nous. Notre rôle n'est pas d'inventer un but à notre existence, mais de découvrir et de marcher dans ce qu'il a préparé. Ainsi, tu n'as pas besoin de vivre dans le doute quant à ton appel. Dieu a déjà un dessein pour toi, et il guidera tes pas au fur et à mesure que tu lui fais confiance. Si Dieu a déjà préparé la voie, pourquoi douterais-tu que tu as été appelé à quelque chose de plus grand? L'appel de Dieu pour notre vie ne concerne pas seulement nos réalisations personnelles. Il nous appelle toujours à quelque chose qui fait partie de son plan plus vaste. Le royaume de Dieu, Jésus est l'exemple parfait de cet appel. Il est venu sur terre avec une mission claire, sauver l'humanité. Pourtant, il n'a pas choisi des personnes influentes ou puissantes pour poursuivre son œuvre. Il a appelé des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des gens ordinaires pour devenir ses disciples. Pierre, par exemple, n'était qu'un simple pécheur, sans grandes ambitions. Mais lorsque Jésus l'a interpellé, il lui a adressé des paroles qui allaient bouleverser son existence. « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Matthieu 4, 19. Pierre aurait pu ignorer cet appel. Il aurait pu répondre qu'il n'était pas qualifié. Mais au lieu de cela, il a laissé ses filets et a suivi Jésus. Plus tard, ce pécheur ordinaire est devenu l'une des plus grandes voix de l'Évangile. Cette histoire nous enseigne une vérité essentielle. L'appel de Dieu nous conduit toujours vers quelque chose de plus grand que ce que nous aurions pu imaginer. Il ne nous appelle pas seulement à un dessein personnel, mais à faire partie de quelque chose d'éternel, son royaume. Si Pierre, un simple pécheur, a été appelé à une mission grandiose, pourquoi pas toi? La grande vérité, c'est que Dieu n'appelle pas les plus qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle.
Il ne cherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs prêts à lui faire confiance et à obéir. Marie était jeune et sans influence, mais elle a dit « Me voici ». Pierre n'était qu'un simple pêcheur, mais il a tout laissé pour suivre Jésus. Moïse se croyait incapable, mais Dieu l'a utilisé pour libérer tout un peuple. Si Dieu a utilisé ces personnes, pourquoi ne pourrait-il pas t'utiliser toi aussi? Tu as été appelé pour quelque chose de plus grand. Peut-être que tu ne vois pas encore l'ensemble du plan, mais Dieu a déjà un dessein pour ta vie. Et ce dessein est bien plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors, la vraie question est, es-tu prêt à faire confiance à l'appel de Dieu? Peut-être que le moment est venu d'arrêter de douter et de commencer à faire des pas de foi. N'attends pas de tout comprendre pour obéir. Aie simplement confiance. Si Dieu t'a appelé, il ouvrira le chemin. Et si ce que tu traverses aujourd'hui n'était que le début de la grande mission que Dieu a préparée pour toi, aujourd'hui, choisis de faire confiance au dessein de Dieu. Dis oui à son appel et regarde comment il peut transformer ton parcours.